Alors bonjour à tous les taureaux, donc voici votre tirage sentimental pour le mois de février, à savoir que le tirage général a été fait il y a quelques jours, donc n'hésitez pas à aller voir le tirage général qui peut vous apporter plus d'informations quant à votre tirage sentimental. Donc un complément d'information. Ce tirage peut parler à tous ceux qui sont ascendants ou signe lunaire du taureau. Donc, c'est un... Donc, pour ceux qui seraient lunaires et non du signe, ça peut vous parler aussi. Bien entendu, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, vous prenez ce qui vous parle et si ça ne vous parle pas, ni dans cette partie, ni dans la deuxième partie là, eh bien n'insistez pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Et ce n'est pas pour vous cette fois-ci. Il se peut effectivement que il y a un mois où ça ne vous parle pas. Donc ça peut vous parler le mois d'après. Ce sont des choses qui arrivent. Donc voilà. Alors on commence. Ici on vous parle d'une femme. On parle d'une femme qui est dans la sérénité, qui est sereine, et que par rapport à cette femme, on voit qu'on parle de changement, éventuellement déménagement, donc des changements vis-à-vis de l'amour qu'elle ressent, qu'il ou elle ressent, parle d'un amour fort, et que vis-à-vis de cet amour, il y aura des changements, mais que par rapport à cet amour, eh bien, on vous dit que vous vous méfiez. Vous vous méfiez en rapport avec cet amour. Vous êtes dans la méfiance. Mais malgré la méfiance, ou alors il se peut qu'il y ait aussi quelqu'un qui soit rusé autour de vous, malgré la méfiance, eh bien, vous voulez partir. Vous voulez faire un voyage. Vous voulez faire un voyage pour aller voir cette femme éventuellement. Donc oui, normalement si vous voulez faire un voyage, c'est pour aller voir la personne avec qui vous avez un lien. Ici on vous parle de maison, on vous parle de foyer, donc on vous parle de votre foyer, que vous êtes dans votre foyer, que dans votre maison, et là on vous parle d'un homme. Donc que vis-à-vis de cet homme, il se peut qu'il y ait des petits soucis au niveau de la santé. Il se peut qu'il y ait des petits soucis au niveau de la santé, mais que vis-à-vis de la santé, on parle d'une chance, de nouvelles chances en rapport avec de la santé, donc des soucis de santé, donc, et qu'il y a une nouvelle chance, et que vis-à-vis de cette nouvelle chance, c'est en rapport avec un amour fort, quelque chose, un amour intense qu'on éprouve pour quelqu'un. Et qu'il se peut que vis-à-vis de cet amour intense, on ait envie de concrétiser, de créer un foyer. Là, on vous parle d'un choix à faire, on vous dit que vous avez un choix à faire, donc vous avez un choix à faire entre deux personnes, entre deux relations, et que par rapport à ce choix que vous avez à faire, eh bien, bizarrement, vous allez vous réunir. Donc, il va y avoir une réunion. Donc, il se peut que vous vous réunissiez éventuellement avec de la famille, si vous êtes en couple. Vous êtes en couple, donc vous vous réunissez avec les membres de votre famille en rapport avec ce choix à faire. Vous vous réunissez, mais que lors de cette réunion, on va vous culpabiliser. Vous allez vous sentir coupable. Vous allez vous sentir coupable, et que cette culpabilité c'est en rapport donc avec ce choix, cette culpabilité. Vous ressentez de la culpabilité, il se peut que vous ressentiez de la culpabilité par rapport aux personnes donc qui vous entourent, donc votre famille, ou bien que vous pouviez éventuellement ressentir de la culpabilité par rapport à ce que vous avez pu faire. Mais qu'on vous demande de sortir de cette culpabilité pour pouvoir évoluer. Pour évoluer
vers la lumière, pour monter, aller vers la lumière, et que en rapport avec cette évolution, eh bien, on parle d'une évolution aussi par rapport à de la sexualité. Donc il se peut qu'il y ait des changements, à faire au niveau du sexuel. Ici, on vous demande de vous éloigner. On vous demande de vous éloigner, on vous dit éloigne-toi de quelqu'un, d'une personne ou d'une situation. On vous demande de vous éloigner et on vous parle de déménagement et éventuellement d'un changement de ville qui va y avoir lieu. Donc un éloignement qui fait que vous allez déménager, voire changer de ville. Mais que vis-à-vis de ce déménagement et ce changement de ville, c'est dû à une rupture. C'est dû à une rupture, donc ce qui veut dire que vous êtes en couple et que vous allez partir, déménager, changer de ville. Mais ce qui est étrange, c'est que la rupture, elle arrive après le déménagement. Donc, à se demander s'il n'y a pas quelqu'un qui, d'un côté, il veut s'éloigner de quelqu'un ou d'une situation, il déménage, mais il change de ville. Alors, est-ce que c'est dû à une rupture ou est-ce que la rupture va arriver après le déménagement? Parce que moi, la rupture, elle est après le déménagement. Donc, vous voyez comme ça vous parle. Soit c'est attention, cette personne vous fait le coup, je change de ville, je viens vivre avec toi, et puis après ça ne dure pas, donc il y a une rupture. Donc il faut voir, voilà, hein, et que cette rupture, c'est en rapport avec son âme sœur spirituelle. Donc méfiez-vous, faites attention, parce que là, pour moi, ça me dit rien qui vaille. Donc il y a une rupture avec son âme sœur spirituelle. Moi je vois que la rupture c'est par rapport à son âme sœur spirituelle. Et que vis-à-vis de son âme sœur spirituelle, on vous demande de ne pas écouter les autres. Ça veut dire que vous avez trop tendance à écouter les autres. Vous êtes trop à l'écoute des autres. Et éventuellement on vous dit n'écoutez pas les autres et éloigne-toi des autres. Donc éloignez-vous, n'écoutez que vous-même, ce que vous ressentez en vous. Et donc n'écoutez pas les autres. Par contre, faites attention parce que est-ce que cette personne va quitter la personne avec qui il vit ou faire le coup je viens vivre avec toi puis qu'après il y a une rupture. Ça s'appelle un piège pour moi. Donc faites quand même attention. Ici on vous parle d'oser. On vous dit il faut oser aller de l'avant, miser sur la chance. On vous demande de prendre des risques ici. On vous demande de prendre des risques et que vis-à-vis du fait qu'on vous demande de prendre des risques, on vous demande de lâcher prise par rapport à quelqu'un, par rapport à une relation, une situation. Là, on voit un homme qui est attiré par la lumière. Cet homme est là, il est comme captivé par cette lumière. Donc, on parle avec cette carte, on parle de changement, de concentration, de vous concentrer, de renverser les situations, d'écouter votre sagesse intérieure. Donc, mais que cet homme est attiré par la lumière et il doit faire un travail de lâcher prise. On vous demande éventuellement de lâcher prise, peut-être que vous êtes trop, et de lâcher prise un peu, de pas trop penser, de pas être trop sur... et que vis-à-vis de ce lâcher prise, c'est en relation avec de la puissance. C'est en relation avec de la puissance, oui, on vous demande de lâcher prise en rapport avec de la puissance. De la puissance, c'est-à-dire c'est une personne extrêmement ambitieuse et qui est sur le matériel.
mais que vis-à-vis de la puissance, on vous dit que la puissance, eh bien, c'est l'amour. Ce n'est pas le matériel. Il y a la puissance de l'amour. On vous demande plutôt d'être, au lieu d'être dans la puissance matérielle, d'être plutôt dans la puissance de l'amour. Et que par rapport à l'amour, donc l'amour, là, on vous parle de, avec cet amour, on vous parle de sincérité, de passion, d'amour inconditionnel, de communion avec son partenaire. C'est un amour très très fort et que par rapport à cet amour, on vous demande de retrouver la joie, que cet amour vous apportera la joie comme cet enfant, l'insouciance, la joie, l'envie de vous amuser, de retrouver la joie dans votre âme et l'amour dans votre âme. J'aime pas trop dire l'enfant intérieur parce que il n'y a pas d'enfant intérieur qui tienne. Votre âme, n'ayez pas peur de dire votre âme. Votre vous, c'est votre âme. Donc de retrouver l'amour et la joie qui est dans votre âme. Ici, on vous parle d'une femme plutôt romantique, qui est dans la sérénité, et que par cette femme, on la voit chez elle. Éventuellement, vous pouvez éventuellement avoir le don de voir cette personne chez elle, sereine chez elle, et que vis-à-vis de votre foyer ou du foyer de cette femme, je pense que c'est plutôt peut-être que ce que vous souhaitez, c'est justement de voir cette femme sereine. Vous avez peut-être envie de créer un foyer avec elle, et que vis-à-vis de ce foyer, on vous dit que vous avez un choix à faire, mais que pour faire ce choix, vous devez vous éloigner, vous devez faire ce choix et vous allez vous éloigner. On vous demande de vous éloigner donc d'une personne avec qui vous êtes éventuellement en couple. On vous demande donc de vous éloigner, de prendre de la distance, de vous éloigner. Et que vis-à-vis du fait qu'on vous demande de vous éloigner, on vous demande d'oser, de miser sur la chance, de prendre des risques. Donc de prendre des risques par rapport à cette femme. Ici, on vous parle de changements, on vous dit qu'il y a des changements, et que ces changements, c'est en rapport avec un homme. En rapport avec un homme, et que vis-à-vis de cet homme, on vous dit que vous allez avoir une réunion. Vous allez avoir une réunion, il va y avoir des échanges lors d'une réunion. Et que, en rapport avec cette réunion, on vous dit qu'il y aura un déménagement. Changement de ville, déménagement. Et que ce déménagement et ce changement de ville, c'est par rapport à ce déménagement et ce changement de ville, on vous demande de lâcher prise. Peut-être que c'est pas le moment. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de lâcher prise. Peut-être que c'est pas le moment de faire ce déménagement et ce changement de ville. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de lâcher prise. Ou alors de lâcher prise par rapport à quelqu'un avec qui vous êtes en couple. Lâcher prise pour changer de ville et déménager. Lâcher prise par rapport à ce que vous avez pour aller voir quelqu'un. Ou alors c'est pas le moment pour aller vers cette personne. Ça dépend des situations. Et que vis-à-vis de ce lâcher prise, on vous dit que vous êtes attiré. Là, on voit un homme qui est attiré par la lumière. Cet homme est attiré par la lumière. Il est comme captivé par la lumière. Donc, on vous demande éventuellement de lâcher prise. Moi, je dirais plutôt lâcher prise, mais surtout le négatif. Lâcher prise sur toutes les choses auxquelles... Normalement, c'est l'amour, la première chose qui doit compter dans notre vie, c'est l'amour. Donc là, je pense que cette personne, elle est plus dans le matériel, et c'est peut-être par rapport au matériel et par rapport au négatif qui est en elle qu'il faut faire un travail de lâcher prise.
Là, on parle d'amour et que par rapport à l'amour que vous ressentez, ça joue sur votre santé. Ça peut déstabiliser votre santé et que par rapport à la santé, vous ressentez beaucoup de culpabilité. Et cette culpabilité, justement, a de l'influence sur votre santé. Et que la culpabilité que vous ressentez, c'est dû à une rupture. Vous ressentez de la culpabilité par rapport à une rupture parce que en rapport avec cette rupture, vous étiez trop dans l'ambition matérielle, les ambitions, trop d'ambition. Comme on dit, l'ambition tue l'amour. Donc, c'est pour ça que vous rêviez de puissance, donc puissance au niveau matériel, puissance au niveau professionnel. Et que vis-à-vis de cet état-là, par rapport à ça, eh bien, la puissance, ça va pas avec l'amour. C'est pour ça que ça influence votre santé et que vous vous sentez coupable. Ici, on parle d'une personne rusée et que par rapport, soit vous êtes entouré d'une personne qui est rusée, soit c'est vous-même qui vous méfiez de quelqu'un. Et que vis-à-vis de ce renard, on vous dit que vous avez une nouvelle chance, on vous parle de nouvelles chances qui va pouvoir évoluer, que votre relation va pouvoir évoluer avec votre âme sœur spirituelle. Et que par rapport à votre âme sœur spirituelle, il y a énormément d'amour. Mais on vous demande dans cet amour, qui est un amour très fort, on vous parle de ça, on vous demande d'être sincère, dans la sincérité. On vous parle de passion, d'amour inconditionnel, de communion avec son partenaire. Mais le problème, c'est que il y a une méfiance vis-à-vis de cet amour. Ou quelqu'un dans votre entourage qui n'est pas, voilà. Soit c'est vous qui êtes méfiant, soit c'est quelqu'un dans votre entourage qui fait que vous vous méfiez de cet amour. Ici, on vous parle de départ, de voyage. On parle de voyage en rapport avec un amour intense qu'on ressent. Et que vis-à-vis de cet amour intense qu'on ressent, on a des désirs sexuels. On ressent des désirs sexuels. On parle de sexualité, envie de créer, de s'unir avec la personne pour qui on ressent un amour très fort. Et que par rapport donc à la sexualité, on vous dit n'écoutez pas les autres. On vous demande de ne pas écouter les autres en rapport avec la sexualité et en rapport avec cet amour fort. C'est plutôt un amour passionnel quelque part. Et on vous demande de ne pas écouter les autres et que si vous n'écoutez pas les autres, ça vous permettra de redevenir comme un enfant, de retrouver la joie en vous. La joie, l'insouciance comme cet enfant, de retrouver la liberté comme cet enfant qui est totalement insouciant. Alors ensuite, là on vous parle de l'ancien. Donc ça veut dire qu'on vous parle des vies d'avant. L'ancien égale le passé. Le passé dans les vies d'avant. Donc on vous demande de lâcher tout ce qui est négatif, qui est en rapport avec le passé. En rapport avec le passé et en rapport avec votre moitié d'âme. On vous demande donc de lâcher tout le négatif en rapport avec les autres vies pour vous réunir avec votre moitié d'âme. Et que vis-à-vis de votre moitié d'âme, on vous demande de faire un travail de purification.
On vous demande de vous libérer de tout le négatif, tout ce qui est négatif en vous, les pensées, l'ego négatif, toutes ces choses. On vous demande donc de faire un travail de purification dessus. Et là, on vous parle d'abandon, d'éloignement. Vous avez peut-être l'impression d'être abandonné par votre moitié. Vous avez peut-être l'impression d'être éloigné, d'être abandonné. Et que vis-à-vis de ça, on vous dit que c'est en relation avec des personnes qui sont dans la jalousie, qui sont dans la rivalité, qui ne sont pas vos amis, mais qui sont plutôt vos ennemis. Donc cet éloignement, cet abandon, c'est dû à de la jalousie de personnes qui sont autour de vous. Et donc, et que vis-à-vis de... Ou alors vous voyez que ou alors éventuellement, pour certains, vous voyez la personne avec qui vous avez un lien, vous la voyez comme un ennemi ou une rivale, où il y a de la rivalité entre vous, de la jalousie. Il se peut que vous voyez la personne avec qui vous avez un lien d'âme comme ennemi, pour qui vous avez de la jalousie, avec qui il y a de la rivalité. Et bien malgré que vous voyez cette personne comme ennemie ou jaloux, ou qu'il y a de la jalousie ou de la rivalité, on parle quand même qu'il y a de la passion. Vous ressentez de la passion. Vous ressentez comme un feu dans la poitrine. Il y a une passion, mais vous voulez soumettre. Vous vous sacrifiez. Vous vous sacrifiez. On parle de soumission, on parle de sacrifice. Donc il y a une personne là qui se soumet, qui est dans le sacrifice, qui se punit elle-même quelque part. Et qui est dans les illusions. Cette personne est dans les illusions, ne voit pas les choses comme elles sont, voit les choses d'une façon différente, à cause des peurs qu'elle ressent. À cause de la peur, elle est dans les illusions. Cette personne est, à cause des peurs, du fait qu'elle a exclu sa moitié d'âme, la personne avec qui elle a un lien, elle l'a exclu, elle a été dans l'indifférence, du coup maintenant elle a des peurs. Et que vis-à-vis du fait que vous avez exclu et été dans l'indifférence, excusez-moi, vous avez exclu la personne avec qui vous avez un lien, vous avez été totalement dans l'indifférence, vous vouliez garder le contrôle sur cette relation, sur ce lien que vous avez, vous vouliez garder le contrôle et on vous demande de lâcher le contrôle, de lâcher ces illusions, de lâcher ces peurs, de lâcher tout ça. On vous demande de faire un travail de lâcher prise. On vous demande de faire un travail de lâcher prise et on vous dit qu'en renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Et qu'en faisant ce travail de lâcher prise, aussi on vous demande aussi de faire l'exercice, qu'en devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Et qu'en faisant ce travail cet exercice, on vous dit que vous allez guérir. On vous parle de guérir, de guérisseur. On vous dit que vous êtes actuellement entouré d'une énergie. Vous allez retrouver une énergie apaisante, mais vous devez lâcher toutes ces choses négatives, parce que là, effectivement, ça va pas du tout. Il y a quand même énormément de choses négatives, comme jalousie, comme la soumission, le sacrifice, les illusions, la peur, le fait d'avoir exclu quelqu'un, le fait de vouloir garder le contrôle. Tout ça, ce sont des choses bourres. Il y a trop de choses négatives là-dedans. Ça a bien commencé, mais bon, voilà. Là, on vous parle de tromper. Donc, quelque part, eh bien, vous, ce que vous souhaitez, pour certains,
signe taureau. Je dis bien pour certains, il y a des taureaux. Ce qu'ils veulent, c'est que soit ils sont trompés, soit c'est eux qui trompent quelqu'un. Ils trompent qui? Leur âme jumelle. Ils sont dans la tromperie par rapport à leur âme jumelle. Alors soit c'est vous, soit c'est quelqu'un de votre entourage qui est dans la tromperie par rapport à son âme jumelle, et que par rapport à ça, on vous demande de lâcher prise, on vous demande d'arrêter, de lâcher prise sur ces tromperies. On vous demande de lâcher prise sur ces tromperies. Et on vous dit laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. On vous demande de lâcher prise sur des attitudes, le fait de vouloir tromper son âme jumelle. Et que par rapport à ce lâcher prise, on vous dit de traiter les problèmes familiaux. On vous dit que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Donc, lâchez prise sur... cessez de tromper votre âme jumelle, parce que moi c'est ce que je vois. Cessez de la tromper. Lâchez prise sur ses habitudes, lâchez toutes ces choses négatives, parce qu'à la fin, c'est vraiment, il y a beaucoup de choses négatives. Laissez toutes ces choses négatives, lâchez tout ça, et traitez les problèmes familiaux, que vous avez actuellement. Donc, sortez de tout ce négatif, pour changer. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt, au revoir.